c'est quelqu'un qui est présent dans la surface de réparation. Là, vous voyez ici, c'est lui qui va mettre sa tête. Il a un bon timing, il a un sens du démarquage, il sait bien se rendre disponible dans la surface, et c'est aussi une menace dans la profondeur. Toutes ces actions-là, là vous allez voir dégagement du gardien, et qui est là en profondeur pour faire cet appel depuis l'aile gauche vers l'axe. Ça peut être très intéressant sous des herbies, parce que comme vous le savez, si parfois les défenseurs centraux sont attirés par les décrochages et la construction axiale de Désherbi, et ben ça peut ouvrir des espaces pour du jeu direct dans la profondeur pour les lier. Et à ce niveau-là, Paixão pourrait être une vraie solution. Autre solution aussi, c'est sa capacité à finir bien en une touche, au sol, c'est propre. Et à ce niveau-là, il rappelle un petit peu ce qu'a pu faire Keito Nakamura du côté de Reims, qui certes est ailier gauche au départ, mais sait aussi attaquer la surface, se rendre disponible dans les bonnes zones. Là ici, vous voyez, il est dans l'axe, il va être servi en retrait et il va finir à nouveau une touche parfaitement placée. Et ça, c'est une vraie qualité de Paixão. C'est-à-dire, c'est pas un ailier qui va rester collé à la ligne et qui va attendre que ça se passe et qui va tirer toujours depuis cette position excentrée sur le côté gauche. Non, c'est un ailier qui va être attiré par le but, comme là encore au point de pénalty. Il finit fort au sol. Et là, évidemment, j'ai parlé de Nakamura, mais le meilleur exemple, c'est Ousmane Dembélé sur la saison dernière avec le Paris Saint-Germain, certes en étant repositionné. Mais voilà, Paixão, c'est comme ça qu'il peut aller chercher ses buts. Là encore, un appel en profondeur, en diagonale, vers l'intérieur. Sur la saison 2024-2025, quand je vous disais qu'il ne tirait pas tout le temps depuis cette zone d'excentré sur le côté gauche, il va s'aventurer dans l'axe. Et d'ailleurs, il a marqué la majorité de ses buts, comme vous le voyez, dans des positions axiales. Donc il s'agira pour Marseille de lui permettre d'aller chercher ces positions-là. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il a marqué 16 buts pour 10,59 XG. Alors on peut se dire, c'est une grosse surperformance devant le but adverse, oui, mais c'est aussi une performance due à la qualité de sa finition. Parce que quand vous prenez les 10,56 XG et que vous les comparez aux XG cadrés, 24-25, comme vous le voyez, il a 10,56 buts attendus, donc expected goals. Mais si on prend les XG cadrés, il est à 16,25 buts attendus. Donc ça veut dire que sa qualité de frappe améliore largement ses XG. Et d'ailleurs, vous voyez que les 16,25 XG cadrés correspondent à peu près aux 16 buts, tout simplement, qu'il a marqué. Donc une vraie qualité de finition aussi chez lui. Et c'est vraiment à prendre en compte pour la suite.